citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'amour d'un père est un phare silencieux. Il guide sans entraver, éclaire sans éblouir et reste inébranlable face aux tempêtes de la vie. L'amour d'un père est un phare silencieux. Il guide sans entraver, éclaire sans éblouir et reste inébranlable face aux tempêtes de la vie. Une méditation de Tara Hassine Ferhat pour ce mercredi 5 mars 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions, nous les recevons au numéro 01 41 17 18 pour les femmes ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici, on prend la parole en toute courtoisie comme toujours. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le premier intervenant va le prendre. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Gassou. Bien sûr que c'est lui. Je vous appelle de Yéna ce matin encore. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai une seule préoccupation. Il s'agit du délestage à Sénécoudi. Trop de délestage. Au moins 3 coups dans la journée. Dans la nuit, une. C'est pas du tout normal. Donc, si nous disons S, descend les coups, il y a trop de coupés à Sénécoudi. Précisément à l'ensemble des têtes. Si nous disons des S, descend les coups, il n'y a qu'à faire tout possible pour que le coupé n'a qu'à cesser. Le boss est un peu présent de ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Esaïe Gassou qui nous parle de coupure d'électricité à Sénécoudi. Nous allons poursuivre dans un instant avec un autre qui sera donc au bout du fil. On va le prendre. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. L'amour d'un père est un phare silencieux. Il guide sans entraver, éclaire sans éblouir et reste inébranlable face aux tempêtes de la vie. C'est une méditation de Tara Hassine Ferhat. Et oui, pour votre méditation ce jour. Merci à chacun et à tous. On reste sur Radio Cotonou. On reste 94.3. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bernardin Fabi. Oui, c'est moi. D'accord. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Et vous-même? Ça va. D'accord. Nous vous écoutons. Ok. Je salue tous ceux qui sont avec. Je commence par la maison Radio Cotonou. Nous avons toujours besoin du groupe électrogène. Merci l'attention des autorités de la mairie pour nous doter ce groupe-là. Ensuite, nous sommes toujours dans l'attente de l'émission en Yoruba. Et pour le tronçon Titan et Sénécoudi pour Zobo, la réception des caniveaux sont testées. Le chantier est abandonné. Alors qu'il y a des chicanes qu'ils ont posées là, des chicanes en fer et des filets qui bloquent le passage pour les piétons, et de deux, ça empêche les clients de passer pour acheter ce qu'ils veulent acheter. Donc tout est bloqué. On ne sait pas pourquoi les cantines sont abandonnées. Donc, ils n'ont qu'à passer. Et aussi, je demande à un groupe fort, Titan, Carrefour, pas de thérapie pour la station des bas, qu'il fasse tout possible que les gens ne déversent plus des produits là. Bien vrai que les matins passent par là, à passer. Mais ça non mobile, avec tout ce qu'ils font pour le ramassage des ordures, les gens continuent de tirer cette D'accord. ça empêche vraiment la. Donc, je m'arrête là. D'accord. Merci beaucoup à vous. On a eu quelques difficultés donc
La connexion n'était pas fiable en tant que telle, mais je retiens que Bernardin Fabi nous parle aujourd'hui de groupe électrogène Radio Cotonou et émission Yoruba. Il parle du tronçon Zobo, il y a des travaux qui sont suspendus alors que il y a des endroits qui sont barricadés, qui empêchent donc les bonnes dames de commercialiser. Quelqu'un là? Bonjour Benjamin Renaud. Oui, bonjour, Madame Lanclonon Agathe. Vous allez bien? Je vais bien, très bien même. Okay. Merci, je vais bien aussi. D'accord, avec plaisir. Le carême aux chrétiens catholiques. Merci. Et puis, bon mois de jeûne aux musulmans et bon mois de carême à tous les chrétiens. D'accord. Donc, je vais l'ASB n'a qu'à nous sortir de nos difficultés journalières. On a tellement de difficultés avec l'ASB, il y a la coupure du courant et depuis tout le temps, l'énergie électrique coupe à tout et à travers. Et puis chez moi, c'était ici, il n'y a que des fils électriques un peu partout. Il n'y a pas de poteau. Donc du coup, on est obligé d'aller avec les fils électriques et ça amène le danger en période de pluie. Voilà que la période pluvieuse s'annonce. Donc l'ASB n'a qu'à venir nous aider à nous séparer de ce guerriers et puis rentrer dans la modernité. Et puis je supplie les riverains des zones inondables d'aider leurs frères à bien passer. Parce que dans la période pluvieuse, l'eau se stagne et puis on met les briques dedans et on appelle les gens de passer. Donc je supplie la population d'aider leurs frères à mieux passer ces temps de pluie. Merci beaucoup. D'accord. Okay. Merci à vous. Quelqu'un là, c'est ça? Bonjour. Oui. Cher Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour. Ayonou Lucien. Non, Valentin Ayonou, voilà, d'accord. Oui, c'est moi. Oui. Nous vous écoutons. Et ma première préoccupation, je voudrais demander au maire, monsieur Luc Fertondia à propos, en sa qualité du président de l'ANCB, de voir avec ses pairs la possibilité de la création d'une chaîne de radio et télévision pour le compte de la MCB. Mon cher, les communes ont tellement de problèmes que ces problèmes-là ne sont pas connus du monde. Donc, la création de cette chaîne pourra mettre à nu les problèmes que nous enregistrons dans ces communes-là. Et ça va favoriser véritablement au développement. Voilà. C'est une requête que je dépose à son appréciation. Maintenant, l'autre préoccupation du jour, mon cher Naoum, coupure d'électricité dans la commune de Sénéfoudi. Ça, on n'appelle pas ça la coupure, mais bien sûr la pagaille. C'est de la pagaille, mon cher. On a normal nos appareils électroménagers et comme les consommateurs que nous sommes, ne connaissons pas nos droits, on fait ce qu'on veut, personne ne peut assurer personne devant la justice. Sinon, dans un pays de droit, la FE sera normalement assurée devant la justice pour nous payer le prix de ce qu'ils sont en train de nous payer comme désagréments. Voilà mes deux préoccupations de ce jour. Monsieur Benjamin Naou, passez bonne journée. Excellente journée à vous aussi. Valentin Ayonou qui demande au maire de Cotonou, en tant que président de l'ANCB, d'œuvrer pour la création d'une chaîne de radio et une autre de télévision pour l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, pour révéler donc les difficultés dans les communes. C'est sa préoccupation ce matin. Il dénonce ici les coupures d'électricité sauvage de la SBEE à Sémékodi. Ce sont ces deux préoccupations ce matin. Voilà, merci. De passer par Radio Cotonou. Un autre est au standard avec Ghislain Bangba. On va le recevoir dans quelques secondes seulement. L'amour d'un père est un phare silencieux. Bonjour. Hello. Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Hadjramanou Guadamassi. Affirmatif. D'accord, c'est monsieur un plaisir. Naoum, oui, bonjour. Ce matin, je m'intéresse à la situation économique des agences de voyage qui ont permis
à certaines autorités au plus haut sommet de l'État d'accomplir des missions officielles à l'extérieur, de faire des rapatriements, surtout des diplomates suite à la fermeture des ambassades. Même des évacuations sanitaires ont fait l'objet des bons spéciaux de transport soutenus par les relevés de communication en Conseil des ministres. Ces créances de l'État ainsi obtenues servent de caution aux banques qui accordent des crédits aux agences de voyage pour payer l'IATA. Comment comprendre que 8 ans après que nos autorités aient bénéficié de toutes ces prestations, les agences de voyage ne sont pas payées. Et les banques où sont domiciliés ces comptes sont passés à la vitesse supérieure avec des inscriptions d'hypothèques sur les biens immobiliers des promoteurs des agences. Des biens acquis bien avant la création des agences de voyage. Monsieur le DGB, Monsieur le DPCP, vous connaissez bien le dossier. Je vous prie de voir le ministre des Finances pour éviter, entre griffes, la mort des agences de voyage. Vous maîtrisez bien le dossier. Pitié donc pour nos frères qui sont promoteurs de ces agences de voyage, car c'est des emplois qui vont y partir. Je vous remercie pour ce matin. C'était Ladji Rahman Badamassi. Excellente journée à vous. Oui, il vient plaider donc le cas des agences de voyage en difficulté dans notre pays, le Bénin, qui ont exécuté donc des missions mais qui ne sont pas payées jusqu'à présent. Donc c'est la préoccupation de Ladji Rahman Badamassi, alias Fakafuku. Et oui, nous restons sur Radio Cotonou. Quelqu'un est là? Pas encore. L'amour d'un père est un phare silencieux, il guide sans entraver, éclaire sans éblouir et reste inébranlable face aux tempêtes de la vie. Une méditation de Taha Hassan, Fer Rat. Voilà. Bonjour. Allô? Bonjour, mon cher Naoum. Oui, Moussa Lidou. Affirmatif. Mon cher Naoum. Oui. Je vous dis souvent sur votre chaîne que nous sommes là à aider les autorités de notre pays. Car là où ils sont, ils ne peuvent pas tout voir dans le pays. Mais nous circulons un peu partout, nous voyons des choses, c'est pour cela nous sommes toujours sur votre antenne pour dénoncer cela. Est-ce que nous voulons que si nous dénonçons, ils n'ont qu'à tout faire pour nous corriger cela? Ça nous fera beaucoup plaisir. Et ça va nous encourager à toujours grogner sur votre chaîne. Mon cher Naoum, ce que je veux dire ce matin est que ce mercredi 5 mars 2025 est que je veux parler toujours des feux tricolores, mon cher Naoum. Dans ma zone, les éléments du commissariat de Segmeya sont devenus des feux tricolores au niveau du carrefour Sacré-Cœur et du carrefour Délocpo. Mon cher Naoum, ça ne va pas. Le commissaire Arsène Sedonon, il fait de son mieux par rapport à tout cela. Vraiment, nous sommes vraiment fatigués. Les agents sont aussi fatigués, car vraiment, sous le soleil, ils sont là. Sous la pluie, ils sont là. Nous demandons ce matin à la mairie de Cotonou, en leur tête, maire Luc Tétongui à Tropo, ils n'ont qu'à tout faire pour nous réparer les feux tricolores qui sont gâtés dans le pays. Carrefour Sacré-Cœur, Carrefour Délocpo, Carrefour Sejema et d'autres carrefours. Car si c'est au point, si ça marche, c'est vraiment bon pour la population. Mais si ça ne marche pas, ça crée d'accidents et ça crée d'embouteillages, mon cher Naoum. Ils n'ont qu'à nous aider par rapport à cela, car vraiment, trop, c'est trop. Mon cher Naoum, bonne journée à toi, à tout à l'heure. Excellente journée. À vous aussi, Moussa Lidou, pour votre passage ce matin. On va prendre le 7e intervenant dans quelques secondes. 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yokroso. Merci beaucoup, je confirme. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je vais en appoint à la préoccupation de LH, président Rahman Badamassi, en ce qui concerne le non-paiement des agents de voyage. Ils ont déjà livré les tickets, les gens ont voyagé. Depuis plus de 8 ans, ces agents ne sont pas payés jusqu'à l'heure où nous émettons. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'État n'a pas pu payer les agents de voyage jusqu'à l'heure actuelle. Ces promoteurs sont dans des difficultés pas possibles à l'heure où nous émettons.
Et ils sont des Béninois. Ils ont des comptes à rendre aussi à ceux-là qui les avaient emprunté des sous, là où ils ont fait des prêts pour les banques, et autres, ils doivent les payer. Et voilà qu'ils ne sont pas payés. Et ils sont dans cette difficulté. Nous supplions l'État. Surtout son excellence, le président Patrice Talon. Si quelqu'un a son numéro spécial, on n'a qu'à l'informer. Parce que voilà les choses qu'il n'aime pas. Depuis 8 ans, on va travailler, on ne va pas rentrer en possession de ces fonds. Ce n'est pas bien. L'État n'a qu'à tout faire pour régler ça. Et pour raccrocher ce matin, il demande aussi à l'État de tout faire pour réduire les prix des ordures. Les parties sont partagées à Bissebo ici et à 12 000 francs le mois. Faites les calculs, ça fait 148 000 francs ou bien 144 000 francs l'année. Sébastien Nyonrosso ici, bonne émission à vous. Merci beaucoup à vous de passer par ici, Sébastien Nyonrosso, pour parler de non-paiement des agences de voyage qui ont travaillé pour l'État. Et aussi, il dit, au niveau de la SGDS pour le ramassage des ordures, et il va falloir diminuer le prix donc des enlèvements d'ordures. Il a parlé même d'une facturation de 12 000 francs par mois pour des ménages. Voilà, bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Théodore Onsa. Oui, j'appelle du Kékomé. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Monsieur Naum, je voudrais parler à l'école publique là. D'accord. Ils organisent, chaque année, voyages pour nos enfants. Si leurs parents n'ont pas la chance de sortir. Parce qu'il y a les enfants au Cotonou ici, je dis bien, au Cotonou ici, ils ne connaissent pas Amazon. Mais l'école publique, il a la chance d'organiser le voyage pour nos enfants. Quand nos parents attendent, on est obligé de participer pour que les enfants aillent voir. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai oui, dit. Je vous comprends très bien. D'accord. Si vous parlez en fait des visites touristiques. Merci beaucoup. Okay. Si dit leur engagement de respecter, on va passer par au moins 6 pays ce que vous avez dit tout à l'heure là. Pour 10 de respecter leur engagement. Quoi. Sinon, ils ne respectent pas leur engagement. Okay. Parce qu'on a des enfants, s'ils viennent à la maison, ils disent papa, il faut faire un pomolé comme il faut faire ton pomolé comme. Alors qu'il n'a pas dit ça. C'est pour nous ce que les enfants mangent là, de respecter. Si vous êtes parents, si vous ne donnez pas l'argent à votre enfant, il reste jusqu'à le moment qu'il partage le nourriture. C'est impossible de respecter parce qu'on n'a pas la chance de sortir avec les enfants. Mais l'opportunité, on est obligé de payer pour que les enfants aillent parler. C'est ce qu'on dit là. Très bonne journée, merci beaucoup. D'accord, merci. J'ai compris votre préoccupation. Théodore Onsa demande aux écoles qui organisent les visites touristiques de bien vouloir respecter les règles qui participent donc à l'épanouissement des enfants. Si vous prenez l'engagement pour des visites touristiques, il va falloir donc visiter tous les sites qui sont prévus. Et en plus de ça, il faut donner à manger régulièrement donc à ces enfants-là que vous rassemblez dans les bus pour les faire déplacer. C'est ce que je retiens dans l'intervention de Théodore Onsa. Donc, école publique, oui, c'est ça qui organise les visites touristiques. Il faut bien visiter les sites avec les enfants parce que les parents ont payé. Et aussi, il faut donner à manger comme cela se doit aux enfants qui sont donc en visite touristique avec vous. Le message est clair et entendu et enregistré ici sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Innocent Tino Clédier. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Heureuse année à vous. Bonne année. Merci. D'accord. Ça fait un bon moment, je n'entends plus la ligne, mais je vous écoute. Je suis câblé 24h/24 sur votre radio. Nous vous écoutons ce matin. Voilà. Monsieur Benjamin Naoum, le chef de l'État a déjà révélé le Bénin. Il a déjà sauvé le Bénin. Mais, moi, innocent, je suis contre ceux qui crient le troisième mandat. Nous, on ne fait pas ce débat-là ici. Le débat de troisième mandat, on ne fait pas ça sur Radio Cotonou. Ça, moi, je l'ai interdit suffisamment. Là, je
je ne savais pas. Là, non, on n'a pas ce temps-là à perdre, franchement, sur Radio Cotonou. C'est pas notre problème ici. Monsieur Benjamin, mes sujets alors, je change le sujet alors. D'accord. Je ne savais pas. D'accord. Voilà. Je ne savais pas. Écoutez, monsieur Benjamin, l'opposition a réclamé 159 millions pour auditer le fichier électoral. Est-ce que c'est le fichier électoral qui gagne les élections, monsieur Benjamin? Le problème n'est pas là. 159 millions pour un jeune, au jour d'aujourd'hui au Bénin, là, vous voyez combien de personnes ça a déjà sauvé? Et on donne ça aux étrangers. Les 4 experts qui seront à Cotonou, ils seront payés à 83 millions du franc CFA. Monsieur Benjamin, c'est énorme pour ce pays. Vous détenez vos chiffres d'où? Mais c'est que monsieur Jean-Baptiste Elias a dit à la télé, j'ai la vidéo avec moi. D'accord. Les 4 experts qui seront sollicités seront payés à 83 millions de francs CFA pour les 45 jours au Bénin. Vous imaginez combien de gens qui sont en chômage et on demande 159 millions pour auditer un fichier électoral. Monsieur Benjamin, je vois que ceux-là n'aiment pas le Bénin. D'accord. Même si le pouvoir en place. Voilà, le temps est parti. Merci beaucoup à vous. Innocent Attilo Clayet, qui est venu donc pour parler de la relecture du code électoral et dit que c'est pas ça qui permet de gagner une élection. Il trouve que c'est de l'argent donc gaspillé, parce qu'on va remettre cet argent, une bonne partie aux experts, et voilà. Donc pour lui, c'est une perte. Il vaut mieux investir cet argent-là dans la promotion du travail pour les jeunes. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour, sans oublier madame Yélian Pédé. D'accord. Bonjour, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, monsieur Naoum. D'accord. Ainsi que ta famille, le technicien et le personnel de Radio Cotonou. Amen. Nous vous écoutons ce matin. Ma seule préoccupation de ce matin, monsieur Naoum, concerne ce que fait l'excellent Patrice Talon à la tête de ce pays depuis quelques années. Vous savez, certains hommes politiques ont tiré ce pays pendant plusieurs années. Et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, vraiment, il a véritablement mouillé le maillot, monsieur Naoum. Si quelqu'un béninois est contre ce qui est fait aujourd'hui, il n'aime pas son pays. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé avec 2 chefs d'État et te dis, ils ont tellement ruiné ce pays. Et pour toutes ces réformes qu'il a engagées là, s'il ne met pas la rigueur, ils vont encore le renverser comme ils l'ont fait avec le président Toglo. Et maintenant, vraiment, il a du courage. Que Dieu le protège. Donc nous devons protéger l'avenir pour nos enfants. Sinon, si tu sais tout ce qu'il est en train de faire là, nous le jetons dans l'eau. Oh non, ce pays-là, pour se relever, il nous faudra encore plusieurs années, je te dis. Celui qui n'a pas été témoin de tout ça ne peut même pas savoir de quoi il parle. C'est vraiment, d'où nous venons, où allons, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons l'encourager à finir son mandat en beauté et le protéger. Et celui qui viendra prendre encore la place, prier pour lui pour qu'il aille dans le même sens que comme lui pour vraiment pour qu'on puisse barrer la route à ces dinosaures qui ont ruiné ce pays-là pendant des années. Sinon, nous allons tous le regretter comme ils l'ont fait avec le président Toglo. Merci à vous, que Dieu le protège, il protège le Bénin et nous protéger tous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Fauche Datan, il est venu ce matin pour défendre donc les actions du gouvernement et pour dire qu'il faut donc accompagner le président Patrice Talon pour bien finir son mandat, et il nous fait obligation, il nous dit qu'il faut préserver donc et protéger les actions, les réformes qui ont été engagées par le président Patrice Talon. Voilà sa préoccupation. Merci pour votre passage sur Radio Cotonou. Nous restons donc sur l'émission Parole aux citoyens. Pour finir, certainement avec l'intervenant qui va venir. L'amour d'un père est un phare silencieux. Il guide sans entraver, éclaire sans éblouir et reste inébranlable face aux tempêtes de la vie. Bonjour. Bonjour mon très cher journaliste. Oui, votre nom? Je suis Basile Yomakou à l'État civil. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Je remercie le gouvernement de mon très cher pays, le Bénin, à sa tête, son excellence, le président de la République, M. Guillaume Athanas Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait dans le pays. Les travaux, les routes qui sont en train d'aménager dans mon très cher pays, le Bénin, je m'adresse surtout aux entrepreneurs ou aux patrons, ceux qui ont pris
en charge l'aménagement de ces routes, ils n'ont qu'à prévoir les déviations pour la population. La population souffre, bien vrai. On ne peut pas manger des omelettes sans casser les œufs. Mais ils n'ont qu'à prévoir des déviations pour la population. Moi, par exemple, pour rentrer chez moi maintenant, j'ai des difficultés à aller. Pour aller quelque part dans le pays maintenant, il y a un peu de difficultés parce que les gens n'ont pas prévu des déviations avant d'entreprendre. Donc, je demande cela et pour mettre l'accent sur la voie qu'ils sont en train de faire, à Balégué, d'enlever les pavés, de l'arrondissement et tout, mais ils n'ont pas prévu les déviations, ça fait tomber les populations, ça fait souffrir la population. Donc, ils n'ont qu'à souvent passer à ça. C'était ma préoccupation. Basile Mampou, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous aussi. Merci pour votre intervention ce matin. Et nous allons donc finir cette émission sur ça. Je vous souhaite donc une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.